La Grande Guerre, la der des der, c'était il y a 100 ans, un siècle, et pourtant c'était hier. La ville de Paris a souhaité que les Parisiennes et les Parisiens puissent se réapproprier l'histoire de ce conflit souvent éclipsé par la Seconde Guerre mondiale. Or, la Grande Guerre a modifié en profondeur la société française et européenne. Elle a été annonciatrice de grands bouleversements économiques, sociaux et politiques. Un conflit qui a tout changé, un conflit qui a fracturé le monde, un conflit qui a arraché à leur famille 90 000 soldats parisiens. Tout le monde s'accorde aujourd'hui pour le considérer comme la véritable entrée dans le XXe siècle. Mais comment comprendre ce qui s'est passé à cette époque, qui nous semble si loin de la vie d'aujourd'hui? Tout ou presque a changé. La vie quotidienne, les relations humaines, le monde du travail, la place des femmes dans la société, les moyens de communication ou d'information. La liste est longue. Pourtant, si l'on regarde plus attentivement, il reste de nombreuses traces de la Première Guerre mondiale partout dans Paris. Dès janvier 2014, de nombreuses actions culturelles seront organisées pour tous les Parisiens et Franciliens, petits et grands, mais aussi en direction des touristes français et étrangers qui seront en visite dans la capitale. Des photos, des vidéos et des documents inédits sur cette période de notre histoire seront présentés au travers d'expositions, de colloques, d'actions pédagogiques, de projections, de rencontres et événements culturels. En voici un aperçu. Du 15 janvier au 15 juin, une exposition Paris 14-18, la guerre au quotidien, par les photographies de Charles Lianceau, à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Elle traitera de la vie des Parisiennes et des Parisiens. Elle sera accompagnée de nombreuses rencontres culturelles sur le thème de la Grande Guerre dans les bibliothèques municipales. Du 15 janvier au 7 mars, une exposition Fusillés pour l'exemple, les fantômes de la République, dans les salons Prévost et Tapisserie à l'Hôtel de Ville, avec un colloque international posant notamment la problématique de leur réhabilitation. En janvier, la sortie d'un DVD sur la Grande Guerre. Il a été conçu et réalisé spécialement pour le centenaire de la Grande Guerre, en direction du grand public et du public scolaire. En février, la distribution du livret Louis, soldat de la Grande Guerre, aux 20 000 élèves de CM2 de la capitale, pourra se poursuivre par un travail pédagogique tout au long de l'année scolaire. Du 1er avril au 17 août, l'exposition Paris 1900, la ville spectacle, au Petit Palais, montrera le Paris d'avant la guerre, le Paris réconcilié, le mythe de Paris qui rentre dans la modernité. Du 15 mai au 30 juin, une exposition des planches originales de la bande dessinée de Jacques Tardy, Putain de guerre, à l'espace Oscar Niemeyer, avec un colloque sur les conférences de Zimmerwald et Tiental traitant des mouvements pacifistes pendant la Grande Guerre. De juin à septembre, une exposition Paris, Londres et Berlin en 1914 dans les salons Saint-Jean de l'Hôtel de Ville, rue Lobau. Elle présentera une approche comparée des capitales européennes. Du 3 au 30 juin, une exposition Jour de guerre 1914-1918, les trésors des archives photographiques du journal L'Excelsior à l'Orangerie du Sénat. Elle aura une déclinaison dans les arrondissements. Du 15 juin au 1er juillet, le camp retranché de Paris prendra ses quartiers sur l'esplanade de la Libération, place de l'Hôtel de Ville. Il présentera la région Île-de-France en 1914 et 2014 en découvrant les ouvrages destinés à protéger Paris et ceux encore visibles dans les forêts franciliennes. Le jeudi 26 juin, un colloque sur le rôle et la place des religions et des églises pendant la Grande Guerre dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Du 14 juillet au 11 novembre, une exposition 14 visages et vestiges de la Grande Guerre présentera des portraits de poilus et des objets d'époque dans les halls de la gare de l'Est, ainsi que des paysages, des lieux de mémoire et des champs de bataille sur les grilles extérieures. Le 31 juillet, un événement sera organisé le jour de l'assassinat de Jean Jaurès à la station de métro qui porte son nom. Du 1er septembre au 31 décembre, une exposition Dessins de guerre au musée de Zadkine présentera des dessins et des gravures de l'artiste durant les années 1916-1917 lors de son incorporation dans l'ambulance russe. En septembre, un colloque sur le rôle des transports ferrés pendant la Grande Guerre. Le 6 et 7 septembre, un événement Métral et Taxi à l'honneur,
rappelant leur engagement notamment pour le transport des troupes sur le front. En octobre, un événement rendant hommage aux troupes coloniales se tiendra au jardin tropical du Bois de Vincennes, où se tenait l'hôpital qui soignait ses soldats. En novembre, un événement à la Grande Mosquée de Paris commémorera les raisons de sa construction. Les 26 et 27 novembre, un colloque sur le syndicalisme et le mouvement social pendant la Grande Guerre. Nous espérons par ces actions que toutes et tous auront une occasion de renouer avec cette partie importante de notre histoire commune. Une occasion pour se souvenir, pour comprendre, pour apprendre, pour découvrir et redécouvrir Paris et son histoire. Une occasion pour ne pas oublier ces 90 000 soldats parisiens morts pour la France.